Bienvenue dans Reine d'Afrique. Dans la rubrique Bien-être d'aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à une dame extraordinaire. Elle s'appelle Aminata Doumbia. Elle est voilée et tenez-vous bien, elle fait du taekwondo. Comment en est-elle arrivée là? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Je suis pratiquante de taekwondo, ceinture noire deuxième dan. Le taekwondo, c'est venu quand je devrais faire le concours d'entrée au lycée sportif Ben Omar Sy à Kabbalah. Voilà, donc au lycée sportif, il faut faire le sport et les études en même temps. Donc il faut obligatoirement choisir une discipline sportive que tu vas faire au lycée. Moi, au début, j'avais choisi le basket. Mais l'année où je devrais faire le concours, à cette année, ils avaient besoin du basket masculin et non du basket féminin. Donc ma maman, elle m'a dit, là on va changer. Ça a trouvé qu'on avait même faire la demande même, hein, parce qu'il faut faire une demande pour choisir la discipline. Donc on a changé. L'athlétisme, elle n'a pas voulu ça, vu vraiment la tenue que les athlètes portent pour faire le sport, voilà, à cause de sa croyance religieuse. Donc, elle m'a dit, on va choisir le taekwondo. Moi, je n'avais pas connaissance du taekwondo, je ne savais pas ce que c'était le taekwondo. Donc, on avait un grand frère dans le carré qui faisait le taekwondo. Elle a dit que, tiens, il y a ton grand frère là qui fait du taekwondo, vous allez partir ensemble, tu vois. Donc, elle a commencé à m'encourager, à me faire comprendre ce que c'était le taekwondo. Donc, voilà. Donc, directement, j'ai aimé le sport taekwondo, on a choisi et j'ai fait le concours avec. J'ai été admise et voilà, ça a commencé comme ça. Ce que j'aime dans le taekwondo, c'est le respect mutuel, là. Le respect envers les grandes personnes et surtout la maîtrise de soi. En faisant cette pratique, j'avais certains comportements que je me dis maintenant que voilà, ça va, j'ai pu m'en débarrasser, qui était quoi? Qui était la bagarre. Au premier cycle, j'étais une vraie bagarreuse. Tout le temps, j'étais en train de me battre avec des amis, voilà. Mais quand j'ai commencé à faire le taekwondo, j'ai commencé à me maîtriser petit à petit. Je suis certes dans un milieu d'hommes. Le milieu sportif, c'est un milieu, voilà, tu ne te considères pas femme. Il faut se battre comme les hommes pour arriver. Voilà. Donc, c'est au fait l'idée, la mentalité au fait. Mais je n'ai pas été confrontée à des problèmes du genre. En tout cas, j'ai toujours su ce que je veux. Et ce que je suis venue faire, qui est quoi? Mes entraînements, ma compétition, et c'est fini. On peut quand même, voilà, lors de l'entraînement, s'encourager en faisant des jeux, on peut le ensemble, mais au-delà de ça, il n'y a plus rien. J'ai participé à plusieurs compétitions nationales et internationales. Je suis plusieurs fois championne nationale. J'ai participé en 2014 au championnat d'Afrique, Tunis 2014, où j'ai été championne d'Afrique. À 2 jours du championnat, il y avait une autre compétition appelée l'Open de Carthage. J'ai participé à ça, où j'ai été championne de l'Open EU, meilleure combattante de l'Open de Carthage. J'ai également participé au championnat du monde francophone en 2015 au Sénégal. J'ai été vice-championne du monde francophone. J'ai participé aussi au championnat du monde francophone également à Abidjan, où je suis retournée avec de belles expériences, pas de médailles. J'ai participé au championnat du monde par équipe à Abidjan en 2015 aussi. J'ai participé à l'Open d'Abuja, 2 fois à l'Open d'Abuja, qui est organisé par un ancien champion du Nigeria. J'ai participé aussi au championnat du monde à Tchelambenti 2015. Dieu merci, je suis tombée sur un mari qui est compréhensif. Il ne s'oppose vraiment pas à ma pratique sportive. Au contraire, il m'encourage à continuer les entraînements, à faire les compétitions. Voilà, même si je n'ai pas le courage, c'est lui qui me dit « Oui, vas-y, tu peux faire, tu vas t'entraîner ou bien… » Voilà. Donc, je dirais que c'est une chance par rapport à pas mal de femmes qui ont abandonné leur pratique sportive à cause du mariage. Quand tu fais les arts martiaux, tu es là, tu es dans un milieu d'hommes, quoi. Donc, il faut se comporter en homme pour pouvoir arriver. Les entraînements, c'est comme ça. J'étais critiquée, au fait, on me disait, oui, il faut te voir, tu n'as même pas de forme de femme. On ne sent même pas que tu es une femme, tu vois, tu n'as même pas de poitrine, tu es comme un homme avec les gabarits et autres là. Mais bon, à un moment, ça me faisait un peu mal, mais avec le temps, quand j'ai su que voilà, ça ne me fait rien. Je peux faire ma vie avec ça et si Dieu le veut, je vais avoir un mari comme ça. Donc j'ai continué, ça ne m'a pas découragée, j'ai continué à faire
mon entraînement, à faire mes compétitions. Voilà, quand je suis devenue championne, ce sont ces mêmes personnes qui me disent que « Ah, mais tu es bien là, et tu étais courageuse et tu faisais tes entraînements, tu es comme ci, tu es comme ça. » Donc, c'est comme ça, on ne finit pas avec les critiques, mais il faut savoir ce que tu veux et faire tout pour atteindre ton objectif. Voilà le conseil que je peux dire à ces sœurs et à ces qui veulent faire comme moi, c'est vraiment ne pas regarder derrière. Si je dis ne pas regarder derrière, c'est tout faire pour atteindre son objectif. On ne finit pas avec les critiques. Quel qu'en soit ce que tu vas faire, les gens auront toujours quelque chose à dire. Mais ce que toi-même tu veux, tu peux te battre pour ça et faire tout pour l'atteindre.